Salut les flemmards, c'est Miss BBFP, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour normalement la 4e vidéo de cette première série. J'espère, première série, qu'il y en aura une deuxième. J'espère que le contenu vous plaît, j'espère que vous avez déjà commenté voilà, sur la page Facebook, voilà, puisque pour l'instant je n'ai aucune idée de comment ça va se passer, puisque tout sera filmé et monté à l'avance. C'est mon défi, 10 vidéos filmées, montées avant de mettre la première sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Ce n'était jamais arrivé avant, puisque quand j'ai commencé la page Facebook en 2012, j'étais très axée sur, voilà, je découvrais voilà, la cosmétique bio, la cosmétique naturelle, etc. Et j'étais rentrée par ce biais-là, comme beaucoup de femmes à l'époque. Et ensuite, comme je l'ai dit, voilà, je suis retournée chez mes parents, donc c'était pas vraiment ma cuisine, donc c'était... Enfin voilà, c'est compliqué de trouver ses marques quand on est de passage. Alors, c'est pas évident de trouver ses marques, mais quand tes parents se barrent en vacances, c'est rigolo de faire une vidéo où tu essaies de dépoter des fards à paupières sur une poêle chaude avec du papier cuisson en te brûlant les doigts. Hop. Oh, et je viens de me brûler. Ne le prenez pas avec les doigts les filles, faites pas ça. Ça fait mal. Avec ton frère qui joue les assistants caméraman. Voilà, un souvenir. C'était une autre époque. C'était la Miss BBFP du montage. Je vous laisse regarder la suite de la vidéo. PS, papa, maman, si vous ne le saviez pas, votre cuisine est sur YouTube depuis 2015. Voilà, désolée. Après j'ai eu une kitchenette, mais enfin voilà, disons que, enfin moi j'appelais ça une kitchenette, mais la plupart des gens me disaient qu'une kitchenette c'est plus grand que ça, donc c'était compliqué. Et puis maintenant voilà, j'ai une petite cuisine, mais cuisine, vraie cuisine quand même. Donc là on va pouvoir en parler, et puis j'ai pu me pencher voilà un petit peu plus sur le sujet, puisque comme je vous ai dit, voilà, il y a en 2015, je disais voilà, quand j'aurai fait le tour de la cosmétique, je me pencherai sur la nourriture et les vêtements. Donc dans ma cuisine, franchement on est quand même, on fait des efforts, mais on est quand même loin du zéro déchet et de la cuisine saine. Enfin voilà, le fait d'avoir une cuisine, enfin je sais pas si je dois mettre des guillemets ou une parenthèse ou une bulle, c'est-à-dire que dans tout ce qui est cuisine, c'est-à-dire manger le plus bio, le plus frais possible, éviter les emballages plastiques, éviter tout ce qui est emballage voilà, inutile, à usage unique, faire attention aux perturbateurs endocriniens, enfin tout ça c'est vraiment beaucoup de boulot, et ça fait que 3 ans et demi maintenant que j'ai ma cuisine. Ça peut paraître long et pas long en même temps. Une petite précision, petite mais importante, il n'y a pas de magasin bio dans la ville où j'habite. Oui, il y a des villes comme ça en proche banlieue de Paris où carrément voilà, il n'y a pas de magasin bio. Ça existe encore. Il y a encore des villes où clairement on sait que les magasins bio ne sont pas prêts à s'installer, puisque les gens ici, je pense que 80% voire plus des personnes ici n'ont juste pas les moyens d'acheter un magasin bio. Donc tout ce que j'ai vraiment tout près de chez moi, c'est le rayon bio de Carrefour, qui a beaucoup augmenté depuis qu'on est arrivé ici. Avant c'était un tout petit rayon, maintenant c'est 4 gros rayons, voilà. Le rayon des fruits et légumes bio aussi a doublé, donc ça c'est plutôt une bonne chose, ça donne accès à beaucoup de gens, et moi ça me dépanne. Et au début j'achetais souvent en magasin bio près de mon travail à Paris, mais je revenais vraiment très chargée, j'essayais de prendre du vrac, voilà. Et je revenais vraiment chargée, souvent je me faisais mal au dos, enfin bon, c'était compliqué. Et puis les confinements sont arrivés et j'y avais plus accès du tout, même au bio de Carrefour. J'allais voilà, en gros au petit Franprix en bas de chez moi, parce que voilà, on voulait faire le moins de chemin possible et croiser le moins de monde possible, notamment pendant le premier confinement. Et je crois que depuis le mois de mai, on est abonné au site La Fourche. Donc La Fourche, c'est une épicerie bio en ligne où vous avez, voilà, vous payez un abonnement, je crois que c'est 69 € l'année.
mais vous avez entre 15 et 50% de réduction sur toute l'épicerie bio. Et ils ont aussi voilà, de la cosmétique, ils ont aussi des ustensiles de cuisine, ils ont des accessoires voilà, pour la cuisine zéro déchet. Donc ça vaut vraiment le coup. Je veux dire, voilà, même si on fait une commande par trimestre, déjà la deuxième commande, l'abonnement est largement rentabilisé, et puis moi ça m'évite d'avoir à tout porter dans les transports, donc c'est tout bénef. Et je vous mettrai mon code de parrainage, mon lien de parrainage en barre d'infos. Voilà, si vous l'utilisez pour vous inscrire et faire votre première commande sur La Fourche, je crois que vous avez facile 20 € de réduction sur votre première commande, ce qui est vraiment intéressant, et moi ça me fait des réductions aussi, donc voilà, je vous mettrai mon lien de parrainage si vous voulez tester La Fourche. Alors, que je vous dise tout de suite ce que j'utilise en zéro déchet plutôt que ce que je ne fais pas. Ça sera plus rapide. Alors, du coup, sur La Fourche, j'ai pu acheter ce qu'on appelle du bivrap, c'est-à-dire, on en voit un là, j'ai emballé quelque chose. Voilà, c'est-à-dire du tissu imbibé voilà, de cire d'abeille qui permet d'éviter d'acheter du cellophane. Donc ça, du bivrap, c'est fait, et on en trouve aussi sur La Fourche pour moins cher. J'avais acheté aussi des charlottes. Voilà, pour protéger vos plats que vous voulez remettre au frigo, etc. C'est super pratique. Franchement, on n'a pas utilisé de cellophane depuis un moment. Donc voilà, et on s'est équipé vraiment petit à petit. C'est-à-dire, j'ai testé d'abord le bivrap, voilà, à moindre coût, et après j'ai acheté plusieurs tailles, voilà, puis les charlottes. Ça s'est fait, voilà, au fur et à mesure des mois, et quand le budget, voilà, le permettait. Les serviettes de table, je les ai depuis longtemps. Je crois que je les ai depuis qu'on a emménagé ici, et que j'ai une cuisine et que j'ai la possibilité d'inviter des gens chez moi, mais elles nous servent aussi pour nous au quotidien. J'ai jamais acheté d'essuie-tout depuis qu'on est arrivé ici. Et en plus, voilà, alors certes, c'est pas du coton bio, etc., mais c'est un truc que vous pouvez trouver dans votre grand supermarché au rayon textile. Voilà, ça coûte pas très cher. Et franchement, pourquoi acheter voilà, du sopalin quand on peut avoir des serviettes? En plus, c'est plus joli. J'ai une bouteille d'eau en verre, et ça n'a pas été compliqué de s'en procurer une, puisque en fait c'est une bouteille de limonade. Voilà, on a acheté une bouteille de limonade en verre, on avait envie de limonade un été, et puis on l'a gardée, et ça nous sert, voilà, alors par contre il faut que je la nettoie là, mais ça nous sert de bouteille d'eau, voilà, qu'on remplit avec l'eau du robinet, et c'est pareil, franchement c'est plus joli sur une table, voilà, quand on est tous les deux ou quand on reçoit. J'ai pas que ça en verre, j'ai celle-ci aussi que j'avais trouvée à Carrefour, ça, oups là, ça vous pouvez en trouver, je crois qu'elle m'a coûté 5 € à Carrefour, voilà, les petites gourdes en verre, voilà, avec le petit voilà, renfort pour protéger au cas où. Mais ça, maintenant, ça coûte vraiment pas cher, c'est super accessible, on en trouve partout, comme je vous dis, même dans les supermarchés maintenant, au rayon vaisselle. Cette gourde en verre, vraiment, ça c'est un petit geste qui coûte pas cher et que vous pouvez faire facilement. Ensuite, j'ai acheté, ah oui, j'avais commencé par là. Vive l'influence des influenceuses. La Quetch, la fameuse Quetch. Comment vous dire? Je dois être la seule personne du monde à détester la Quetch. Je l'aime pas. J'aime pas la Quetch. Je trouve qu'elle ne garde pas. Alors la mienne a peut-être un problème, hein, je ne sais pas, puisque toutes les youtubeuses racontent que c'est trop bien, ça garde trop longtemps au frais, ça garde trop longtemps au chaud. Moi ça ne garde rien au frais du tout en été. Voilà, j'ai jamais essayé en chaud parce que je me suis dit, je sais pas comment, voilà, avec ce petit goulot, mettre un sachet là-dedans. Je la trouve lourde. Elle est lourde à transporter, même dans un sac à dos, il y a ce truc là qui pèse super lourd et tout. Franchement, je l'aime pas. Donc voilà, je préfère même, je trouve que même celle en verre, elle garde mieux le frais que ma Quetch, c'est pour vous dire. Donc ma Quetch maintenant me sert en été pour mettre à côté de mon lit, voilà, quand j'ai soif la nuit. Donc c'est pas perdu, ça permet de pas avoir une bouteille en plastique près de mon lit, mais bon, moi je dois être la seule personne au monde à ne pas aimer la Quetch. Voilà. Et vu que je n'aimais pas la Quetch et qu'à un moment j'ai eu besoin de transporter une boisson chaude, j'ai acheté ceci. Elle est, tout le monde me l'envie, hein. Elle est tellement stylée. Voilà, et ça c'est un petit mug de la marque. Alors
Ici, j'arrive jamais à lire la marque. C'est Doper. Voilà, BPA Free, Dutch Design. Voilà, donc elle est en fait isotherme, fait avec du plastique clean, etc. Ça peut servir de tasse. Vous voyez, bon, je sais que le noir à la caméra, ça va rien donner, mais voilà, et c'est l'équivalent en fait d'un mug. Voilà, si vous voulez apporter votre petite boisson chaude avec vous, et elle est super hermétique et vraiment elle garde le chaud vraiment bien 6 heures. Et je l'ai acheté près de mon travail chez Altermundi, et il y a quelques temps aussi j'ai eu besoin de ramener mon plat chaud au travail, et du coup je me suis acheté Lunchbox isotherme. Donc voilà, vous avez un premier, voilà, ici ça peut vous servir de bol, et puis et ça vous change la vie. Quand vous n'êtes plus tributaire des micro-ondes qui sont parfois difficiles d'accès, qui sont parfois sales, et que vous savez qu'à midi vous allez manger vos petits plats à vous, que vous avez fait la veille, qui ont pris tout le goût pendant le week-end, pendant la nuit, donc qui ont pris tout le goût, ça c'est génial. C'est une 750 ml, j'ai eu du mal à trouver ce format, il y avait du 400 chez Altermundi, mais ça faisait vraiment pas beaucoup, ça faisait vraiment pour une petite soupe. Et sinon vous pouvez en trouver à Carrefour, voilà, mais le problème c'est que c'était un 1,5 litre, c'était immense, le truc qui prend les 3/4 d'un sac à dos, avec 2 compartiments, ça faisait beaucoup trop pour une personne et un petit gabarit comme moi. Donc voilà, le seul endroit où j'ai trouvé du 750, c'est sur le site internet, et c'est bien sur le site internet et pas en magasin, de Nature et Découverte. Et voilà, et c'est un super, je crois que la marque c'est S-Bit, et c'est une marque allemande, c'est fabriqué en Allemagne, et franchement elle est géniale. J'essaie de faire petit à petit pour qu'on ait une cuisine un peu plus saine, c'est de changer petit à petit les ustensiles par rapport aux perturbateurs endocriniens. Voilà, qu'on ait le moins de plastique chaud qui soit en contact avec la nourriture. Voilà, le revêtement des poêles classiques, voilà, on sait que c'est pas très bon. Donc la première chose, nous, qu'on a fait très très vite quand on a emménagé ici avec une vraie cuisine, un peu de rangement et un vrai frigo, c'était d'acheter des boîtes en verre. Hein, voilà, qu'on ne met pas au micro-ondes. D'ailleurs, je crois que celles qu'on a achetées, elles y vont pas. C'est vraiment juste pour stocker au frigo. Petit à petit, j'achète des ustensiles en inox. Je les change petit à petit. Voilà, une grosse cuillère par-ci, une louche par-là. J'essaye de faire attention à ça parce que voilà, c'est quand même souvent en contact avec de la nourriture chaude, mais même je pense que froide, ça ne doit pas faire du bien. Donc petit à petit, voilà, je vois voilà le paysage de la cuisine qui est en train de s'inoxyder. Voilà, petit à petit, on a changé comment on appelle ça, pour égoutter la passoire, pour égoutter les pâtes. Ça aussi, à chaque fois, je mettais l'eau brûlante dessus et mes pâtes, je me disais, oh mon Dieu, je vais bouffer du plastique. Donc voilà, et en plus, c'est des choses qui se trouvent pas chères, et vous pouvez aussi trouver dans votre supermarché si vous n'avez pas voilà, un gros magasin, genre du bruit dans la cuisine, dans le coin, ou voilà, ou si vous voulez aller vite pendant que vous faites vos courses, on trouve ça au rayon, voilà, au rayon vaisselle de n'importe quel supermarché. Si vous n'avez pas le budget de tout changer d'un coup, moi c'est le cas, faites petit à petit, quoi, un achat, voilà, ce mois-ci tel ustensile, ce mois-ci un autre ustensile, et puis voilà, au fur et à mesure de l'année, voilà, les choses changent petit à petit. Ce que j'aimerais changer, acheter des fruits et légumes et des graines en vrac. Oui, les fruits et légumes. Alors le gros souci, c'est que comme je vous ai dit, j'ai pas de magasin bio dans le coin, et vous pourriez me dire oui, mais tu pourrais aller au marché avec tes petits sachets en vrac. Oui, sauf que j'ai essayé le marché ici, et les fruits et légumes du marché ici, ils ne sont clairement pas bons. Voilà, ils sont pas de super qualité, j'ai pas un super marché,
un super plus loin marché, un marché qui soit sympa avec des producteurs locaux. Je veux dire, je suis en proche banlieue de Paris, les producteurs locaux, faut pas rêver quoi. Donc ça c'est peut-être possible quand on habite en province, mais après il il me semble qu'il y a des marchés dans Paris. Mais bon, qui va faire, je vais pas faire 1 heure de métro pour aller faire mon marché et revenir super chargée à pied, c'est pas faisable. Donc voilà, donc mon marché est pas top et du coup on essaie d'acheter le plus possible à Carrefour, voilà, au rayon du bio. Sauf que il y a quand même certaines choses qui nous intéressent, qui sont en bio, qui sont très bonnes, mais qui sont emballées. Donc voilà, donc moi j'en suis là à devoir faire le choix et honnêtement pour avoir testé les deux j'ai fait le choix. Donc pour l'instant c'est comme ça. Il y a certains fruits et légumes que j'achète qui sont emballés, notamment les carottes bio, etc. Mais elles ont très bon goût, elles sont très bonnes, mais elles sont emballées. Mais j'ai fait le choix voilà, j'ai envie de manger aussi des choses qui soient bonnes au niveau du goût. Donc voilà, le choix est fait. Et quand j'ai commencé parce que je me suis inscrite à la fourche au mois de mai et j'ai voulu profiter, je me suis dit génial, je vais pouvoir prendre du vrac, sauf que ça a été en rupture de stock pendant des mois et des mois à cause du confinement certainement. Donc voilà, mais là je recommence voilà à racheter du vrac voilà sur la fourche. Changer mes casseroles et mes poêles, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors je m'en souviens que il y a quelques années on avait dans notre ancien appartement une toute petite casserole en inox dont j'ai brûlé le fond en faisant la soupe la plus simple de la terre. Je ne sais pas comment j'ai fait. Au début tu te dis c'est pas grave, sauf qu'elle a été irrécupérable et qu'on a dû la jeter et ça m'avait vachement refroidi sur l'inox, sauf que je vois de plus en plus voilà, de gens qui achètent de l'inox voilà, et pour qui ça marche très très bien au niveau des poêles et des casseroles. Donc à voir, mais c'est vrai que ça serait une possibilité. Je sais qu'aussi il y a aussi des poêles avec un revêtement céramique, mais il me semble que c'est pas donné non plus. Enfin voilà, là par contre j'attends vos commentaires. Dites-moi où est-ce que vous en êtes niveau poêle, casserole, etc. Au niveau de ce que vous avez pu trouver, du prix, de l'utilisation, ça m'intéresse. Alors moi j'ai une bouilloire. Oulala, ne tombe pas s'il te plaît. Voilà, celle-ci, la moulinette que l'on trouve partout, sauf que à chaque fois je me dis que je verse de l'eau, on se dit c'est génial, je me fais un thé, une infusion bio, voilà, par là. Ça va me faire du bien, sauf qu'en fait ça passe par un filtre qui est en fait en plastique et pendant ce temps-là aussi l'intérieur du couvercle ici est en plastique, donc je me dis c'est peut-être pas top. Alors peut-être revenir au truc le plus simple de la terre, c'est-à-dire une bonne vieille casserole en inox, hein, ou une bouilloire voilà, tout en inox qu'on peut poser sur le feu. Alors moi j'ai de la vitrocéramique, donc je ne sais pas si ça fonctionnerait. Tout ce que je viens de citer, c'est des choses que je vais améliorer voilà, au fil des mois. Je vais continuer mon petit bonhomme de chemin, toute cette vidéo, voilà, pour vous dire que voilà, chacun va à son rythme, on ne peut pas tout changer d'un coup et puis on fait avec aussi les circonstances extérieures selon les magasins qu'on a à proximité, surtout en ce moment où voilà, c'est quand même compliqué des fois de faire un petit peu de chemin voilà, dans les transports, etc. Donc on fait avec ce qu'on a, ce qu'on peut et son budget. Voilà, donc ça c'était dans les mois à venir et c'est vrai que sur le long terme il y a des choses que je voudrais voilà, vraiment changer. Alors c'est vrai que je vous ai montré mes jolies petites bouteilles en verre et en inox, voilà, très zéro déchet, mais en fait on continue à acheter des bouteilles en plastique puisqu'on achète voilà, de l'eau gazeuse, on achète la Rosana parce qu'on aime bien, parce que ça change, parce que c'est la moins salée, parce que voilà, c'est la seule qui est naturellement gazeuse et naturellement riche en magnésium. Alors peut-être qu'on est juste des très bons voilà, on est juste très crédule de la publicité, mais c'est vrai qu'on l'aime bien, voilà, de temps en temps. Alors du coup, on continue à en acheter quand même. Alors c'est vrai que bon, à côté de ça, on n'achète pas pour l'eau minérale, j'achète pas, voilà, pour quand je sors dehors, etc. C'est un peu moite-moite, mais je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc c'est vrai que sur le long terme, on verra. Voilà, je ne sais pas, mais c'est vrai que bon, on continue quand même à utiliser des bouteilles en plastique, et aussi pour les jus de fruits.
Voilà, vu que je trouve pas des super fruits non plus ici, un petit peu en bio, un petit peu en commande, voilà, parce que en fait mes courses, moi clairement je me les fais livrer, hein, mes grosses courses voilà, de supermarché. Les fruits et légumes, c'est vrai que j'ai tendance plutôt à y aller, voilà, à faire des petites courses pour pouvoir les choisir. C'est quand même un plaisir de pouvoir les choisir, même en supermarché. Mais je trouve pas toujours ce que je veux, etc. Et puis on n'a pas toujours le temps, faut être honnête. Hein, quand même. Donc voilà, mais il y a quand même ces bouteilles en plastique là qui sont quand même pas terribles, qu'on continue quand même à utiliser et à voir voilà dans les années à venir comment faire pour limiter ça. Après on n'en boit pas tant que ça, enfin mon mari en boit quand même plus que moi. Moi j'ai vachement diminué ma consommation de sucre raffiné, donc c'est voilà un verre c'est allez, un ou deux verres le week-end, mais typiquement je bois pas de jus de fruits la semaine, quoi. Nous on adore les compotes, moi j'adore les compotes, mon mari aussi. Moi j'aimerais pouvoir l'acheter en bocal bio, je l'ai déjà fait et j'ai trouvé que c'était très bien, très bon, mais mon mari aime pas trop ça, donc il y a de ça aussi, hein, c'est qu'on fait aussi avec sa famille, on fait aussi avec ses conjoints, avec ses colocs, et il faut aussi que tout le monde soit d'accord. Et voilà, si une personne dit non, moi je veux pas, j'aime pas, ou voilà, c'est un peu compliqué, mais à terme, voilà, moi j'aimerais qu'on ne consomme que de la compote comme ça. J'ai jamais essayé de la faire moi-même, et apparemment c'est tout con, donc ça aussi, faudrait prendre le temps, voilà, peut-être le week-end de faire sa propre compote pour la semaine. Qui est surgelé, bah oui, parce que dans tous les emballages de surgelé, à part les emballages, l'emballage, voilà, oui, alors, continue d'acheter des steaks surgelés, c'est pas très bon. Je sais, le poisson pané, alors là pour le coup l'emballage il va direct dans la poubelle parce que voilà, il est tout collant, il est pas recyclable. Voilà, quelques poêlés quand on n'a pas le temps, donc tout ça, ça fait beaucoup de déchets. Parce que c'est quelque chose, voilà, que j'aimerais dans les années à venir arriver voilà, à supprimer, mais comme on dit, voilà, c'est une organisation, c'est des habitudes à perdre, ça prendra le temps que ça prendra. Autre chose voilà, que je réfléchis à changer, c'est la lessive. Alors moi j'achète la lessive Rainette, voilà, en bidon de 3 litres je crois, voilà, au supermarché. Alors Rainette apparemment c'est une très bonne marque, voilà, écologique. Dites-moi hein, si vous êtes renseigné sur Rainette, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui du coup l'utilisent, voilà, parce qu'ils en ont accès. Mais il me semble que Rainette existe en poudre. Je crois que c'est ma mère qui m'a dit ça. Je ne sais plus, mais en fait j'aimerais passer du bidon en plastique à l'emballage carton en poudre, parce que ça par contre c'est quelque chose, je pense, que je pourrais faire assez rapidement dans les mois à venir. Voilà, à voir comment ça se passe au niveau du linge, etc. Est-ce que la poudre ça laisse des traces? Est-ce que la poudre c'est moins pratique? Dites-moi en commentaire si vous êtes passé du liquide à la poudre. Et voilà, si vous avez vu des avantages, des inconvénients. Et je vous parle de lessive parce qu'en fait moi ma machine à laver, elle est dans la cuisine. Donc en fait voilà, moi elle fait partie un peu de ma cuisine, voilà, et je n'ai pas de lave-vaisselle. Donc du coup c'est lavage à la main avec le produit à vaisselle Rainette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit topo. J'espère qu'on pourra échanger sur plein de sujets en commentaire et se donner plein d'idées, plein d'astuces. C'est ça surtout le but, c'est se donner plein d'astuces pour que chacun puisse s'améliorer. Il y a des fois des choses auxquelles on ne pense pas et on peut changer des fois un petit truc de manière super simple. Et puis ça me permet à moi aussi, voilà, de documenter voilà, l'état de ma cuisine aujourd'hui en février 2021 et de pouvoir regarder cette vidéo plus tard et me dire waouh, oui, à cette époque-là, voilà, je faisais ci, je faisais ça, maintenant j'ai trouvé une solution, je le fais plus. Je trouve que ça peut être sympa, voilà, de créer, voilà, ça y est, c'est noté, c'est gravé. Et on va pouvoir suivre, voilà, vous allez pouvoir suivre avec moi, voilà, mon évolution dans ma cuisine, voilà, saine, bio, clean, healthy, tout ce que vous voulez. Bref, n'oubliez pas, voilà, de commenter, voilà, sur la page Facebook Belle mais bio, fauchée et paresseuse, de vous abonner, de liker si ça vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.